Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui sera entièrement en français. C'est pour fêter ma première année d'apprentissage du français. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Erika, je viens des États-Unis, je suis anglophone, je parle aussi couramment l'espagnol. J'ai travaillé comme interprète médical pendant plusieurs années aux États-Unis, en anglais et en espagnol. Mais maintenant, je vis au Mexique depuis 7 ans et je travaille en tant que coach de langue espagnole. J'ai commencé à apprendre le français en mars 2020 et je vais vous parler un peu de la façon dont les choses se passent pour moi. Alors, pourquoi j'ai commencé à apprendre le français? Eh bien, pour être un coach de langue efficace, j'ai décidé qu'il faut que je sois toujours en train d'apprendre. Je ne veux pas perdre de vue le travail de l'étudiant. Cela dit, je pense que l'apprentissage des langues est une expérience de toute une vie. Et j'en apprends toujours plus sur l'espagnol et même l'anglais, ma langue maternelle. Cela m'aide à être une meilleure coach. J'ai choisi le français parce que je savais que la prononciation serait difficile et j'aime le défi. Cela n'a pas été facile pour moi parce que je suis tellement habituée à l'espagnol qui est une langue très phonétique. Mais le français est différent et il y a des sons nouveaux pour moi. Ma prononciation est loin d'être parfaite, mais je fais ce que je peux et j'espère que vous pouvez me comprendre. Je trouve la langue française magnifique. J'ai découvert des chansons françaises que j'adore et j'apprécie le fait que le français partage nombreuses similitudes avec l'espagnol et l'anglais. Cela m'aide aussi. Malheureusement, je n'ai pas travaillé mon français toute l'année. Je l'ai mentionné dans certaines de mes autres vidéos. Mais j'apprends à maintenir ma motivation et à rester cohérente. Et c'est quelque chose que j'enseigne maintenant en tant que coach linguistique. J'ai utilisé quelques programmes pour apprendre le français, comme Rocket French et French Uncovered par Holly Richards. Et récemment, j'ai commencé à travailler avec un coach de langue française. J'aime aussi écouter des podcasts et les chaînes YouTube en français, comme les vidéos de la chaîne Inner French. Et j'aime aussi lire des histoires en français, mais je dois avouer que je n'ai pas beaucoup écrit en français, mais je sais que l'écriture m'a aidé à mieux apprendre la langue, donc j'inclus également cette activité. J'ai des objectifs en ce qui concerne mon français pour l'année à venir. J'aimerais pratiquer encore plus mon français. J'ai passé une grande partie de cette année à étudier par moi-même, à parler avec moi-même et à faire des présentations comme celle-ci. En fait, je vous ai dit dans cette vidéo qu'il n'était pas nécessaire de commencer à parler aux gens tout de suite pour commencer à apprendre une langue. Mais vous devez commencer à parler. Cependant, il existe de nombreuses façons de parler sans s'adresser à quelqu'un en particulier. Mais je veux améliorer mes compétences pour entretenir une conversation. Il est donc temps d'impliquer plus de personnes dans le processus. J'ai aussi des objectifs pour améliorer mon écriture et mon orthographe. Parfois, quand j'écris en français, même si je pense au mot français, je l'écris en espagnol. Par exemple, je pense au mot français elle, mais j'écris ella en espagnol parce que je suis tellement habituée à écrire en espagnol. J'espère donc atteindre mes objectifs. Je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie d'excuser les erreurs. N'ayez jamais peur de faire des erreurs parce que c'est ainsi que nous apprenons.
Si vous souhaitez en savoir plus sur mes méthodes d'apprentissage de langue, veuillez télécharger mon guide gratuit ci-dessous. Si vous voulez voir comment j'ai fait des progrès, vous pouvez regarder mes précédentes mises à jour en français, créées alors que j'apprenais le français depuis seulement 3 ou 4 mois. À bientôt!